Dès la création du monde, Dieu a voulu nous faire prendre part à son dessein divin. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ce projet de Dieu expliqué par saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens se concrétise à travers l'édification de l'Église. Un plan divin qui n'aurait pu voir le jour sans le Christ. Le jour de Pâques, Jésus a soufflé sur ses disciples comme Dieu au moment de la création pour leur redonner part à une plénitude. Car c'est par sa résurrection, après avoir sacrifié sa vie pour la rémission de nos péchés, que le Christ a permis aux hommes de réintégrer le dessein de Dieu. C'est au jour de Pâques qu'il nous redonne vie. Une autre humanité voit le jour. Les premiers chrétiens de langue grecque l'appelleront Ecclésia, ce qui signifie Église. Le Christ est de ce fait la tête de l'Église et nous en sommes le corps. Ainsi, nous sommes appelés à le faire vivre, le rendre fécond. On dit que l'Église est sainte parce qu'elle est le projet de Dieu, une institution humano-divine en laquelle l'homme peut trouver la lumière, le pardon et la grâce pour la louange de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel que tous les membres du peuple chrétien soient au service de l'Église. Par le baptême, nous prenons part au projet divin, nous rappelle l'Épître aux Éphésiens. Aussi, nous devons honorer notre mission. Nous sommes tous utiles, chacun selon nos charismes. Saint Paul nous raconte que Jésus a aimé l'Église comme une épouse féconde. À notre tour, nous devons la chérir comme notre mère. La Bible nous donne toutes les clés pour y parvenir. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur. Pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Telle est la règle de vie que nous devons adopter. Malgré sa sainteté, l'Église est bien souvent pécheresse. Nos fautes, nos infidélités, nos indifférences sont autant de plaies pour lesquelles il faudra rendre des comptes. Saint Paul nous met en garde. Sachez-le bien, le débauché, l'impur, l'accapareur, l'idolâtre sont exclus du royaume de Dieu. Et il ajoute « Il vous faut vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence. » Les sacrements sont les antidotes du péché, et c'est souvent à travers eux que la sainteté de l'Église nous apparaît clairement. L'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, sont autant d'instants privilégiés. Les grands rassemblements sont également des temps forts où, malgré nos différences et nos fardeaux, la bonté de Dieu apparaît et rayonne sur les fidèles. Fort de cette conviction d'être sauvés, remettons nos vies à la providence divine.